Cette vidéo-là est en hommage à toutes les personnes qui restent à Hochelaga. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, Hochelaga. Les hot dogs sont bons là-bas. Savez-vous tout ce que ça vient, Hochelaga? Ça vient d'une ville qui était censée être là, qui a disparu. L'explorateur français Jacques Cartier et son équipage sont les premiers Européens à fouler le sol de l'île de Montréal. Ils y trouvent un village de plus de 1000 personnes. Au milieu de ces champs se tient le village d'Hochelaga, près d'une montagne dont les pentes sont fertiles et cultivées. Nous avons appelé cette montagne Mont-Royal. Cartier ne retrouve aucune trace du village ou des habitants lorsqu'il retourne dans la région en 1541. Il y a un village de 1000 personnes qui s'est juste évaporé comme ça. Il y a plusieurs théories qui pourraient expliquer pourquoi il aurait disparu. Les maladies. La varicelle, ça a l'air que ça leur faisait assez mal. Eux n'étaient pas habitués d'être exposés à ce type de bactéries. Probablement que c'est quelque chose comme ça qui est arrivé aussi. Peut-être que quand Cartier est venu voir avec sa troupe de joyeux colons, quelqu'un a éternué de travers, ça s'est répandu, puis ils sont tous morts. Aussi, ça aurait pu être des conquêtes entre plusieurs groupes de qu'est-ce que je peux comprendre. Ils s'aimaient pas toute la face entre les tribus des Premières Nations. Ou c'est peut-être le Bigfoot canadien. Il y a plusieurs manuscrits qui se sont perdus avec le temps, fait que c'est vraiment dur de confirmer si son histoire est vraiment vraie. Ça a l'air qu'il pourrait confondre entre deux villages, puis dans le fond, Hochelaga, il aurait probablement jamais existé.